La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été relatée par une abonnée, une maman, vraiment, qui va nous expliquer ce qu'elle est en train de traverser de son pays jusqu'en Europe. Vous savez très bien que sur cette terre, quand ton étoile brille, ça gêne beaucoup de personnes. Quand ton étoile brille, ça gêne même ta famille, même d'autres même ça les gêne. Voici comment une dame, à son enfance, on la traitait de la plus vilaine. La femme, la jeune fille qui n'est jamais allée à l'école, la jeune fille qui est impolie, insolente, qui a fait ceci, qui a fait cela, on lui traitait de tout, jusqu'à ses défauts. Voilà comment un homme qui quitte ailleurs, qui vient dire à sa famille que c'est celle-là que je veux qu'elle n'écarte ma femme. Et voilà comment tout le monde a dit, mais celle-là, toi tu veux comme femme, mon frère, tu es quitté où? C'est qui est impoli, c'est qui est insolente, c'est qui est ceci, c'est celle-là, toi tu veux la prendre comme, mais attends, tu as quel problème? Il dit non, c'est celle-là que je veux. La famille, voilà comment la guerre va commencer si cette jeune dame qui va se transformer en une maman. On va quand même écouter. Étant le monsieur rentre en Europe, il fait tout son possible, sa femme rentre. Elle aussi, elle dit elle va aider ses parents. En aidant les parents, voici maintenant aujourd'hui, c'est elle qui est devenue Poutine. C'est elle qui est devenue autre chose. C'est elle, ils sont là combattre. Même les combattus, même les combattants. Tout ça là. Il dit un saut, une saut. On va puiser l'eau. I love you, mes abonnés. Show match. On est dedans. L'anglais là, c'est elle dedans. On va quand même écouter la dame à question. Bien avant que je vais donner mon point de vue. Parce qu'elle cherche une solution. Des histoires comme ça, je ne suis pas prêt et prête pour expliquer des choses où on dit, je veux une idée, aidez-moi. Je ne peux pas les relater. Moi-même aussi, je vous dis toujours que voici ça, on va écouter ensemble, bien avant que je donne mon point de vue. Voici l'audio. Mes parents me traitaient, les côtés maman me traitaient de vilaine, ce qui fait que toutes mes soeurs et frères, tout le monde me traitait de vilaine. Mais après, je suis venue à Abidjan, j'étais au village, je suis venue à Abidjan. C'est dans mon Abidjan, je partais accompagner ma grand-mère parce qu'elle faisait restaurant. Je partais l'accompagner et matin, mon petit déjeuner était, j'ai oublié le nom du truc là. Maïs qu'on prépare et puis on met sucre dedans, maïs gros gros et puis on attache dans sachet là. J'ai oublié le nom à l'époque. En baoulé on appelle ça ouplou, mais français j'ai oublié. Ils avaient surnommé un nom Djoula là, j'ai oublié. Donc c'est ce que je mangeais 25. Mais quand sa fille venait nous trouver plus tard, elle c'était café au lait, avec beurre dans le pain. Elle arrive à 10 heures, alors que moi je me levais à 4 heures du matin avec elle pour aller faire les courses et puis aller faire à manger. Quand on arrive là-bas, sa fille arrive plus tard, elle mange foutu banane, elle sauce graine, des trucs. Moi, j'aimais pas le riz, mais c'était le riz, elle me donnait avec poisson main. À cause de ça, j'ai détesté poisson main depuis mon jeune âge jusqu'à dans ces 2 jours-là. J'ai commencé à manger poisson main, mais sec maintenant. Pas son fumé là. C'était son fumé, mettait sur ma nourriture, mon riz. C'est ainsi que après ça, le même jour, je suis arrivé même à Abidjan, c'est ça, j'ai connu mon homme. Mais je ne me suis pas occupé de lui parce que je me suis dit que je n'étais pas grande. Au fur et à mesure, où à la maison, ça n'allait pas. Après 6 mois après, je suis passé à là, j'ai dit, bon, je suis à la maison, il n'y a rien, pourquoi je vais perdre mon temps encore là-bas? Et si elle m'envoie, je ne suis pas partie, elle prépare, elle ne me donne pas aussi. Même mes soeurs, c'est ce qu'elle faisait, ce n'est pas grave. Et ça fait que j'ai été rebelle. Et quand j'ai connu mon homme est allé se présenter. On lui dit que oui, je ne suis pas jolie, je n'ai pas de diplôme, je ne connais pas papier, je ne suis pas belle, je n'ai rien. Pourquoi il ne va pas prendre une autre femme dehors? Il dit non, je veux ça. Il dit non, elle est impolie. Il dit non, c'est pas grave, moi-même je vais l'éduquer. On dit elle n'a pas de diplôme, il dit c'est pas grave. Il dit elle ne connaît pas papier, il dit c'est pas grave. C'est ainsi que on a continué notre chemin jusqu'à après le monsieur est venu en Europe. Quand il est venu en Europe, moquerie n'est pas moquerie. Ils se sont bien moqués de moi. Et Dieu, par la grâce de Dieu, le gars est parti me chercher pour venir en Europe.
J'arrive en Europe, au lieu de chercher à dormir, me saper, me faire blin, 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 non. Je me suis tournée pour aller faire venir mes frères et sœurs. Mais pour commencer, quand notre papa est décédé, j'avais des petits frères, petites sœurs. J'ai pris ma petite sœur, j'ai commencé à la mettre à l'école. Jusqu'à elle dit, elle va plus à l'école. Quand mon papa mourait, elle partait au CP2. Donc, je l'ai pris au CP2. Jusqu'à arriver au CM2, elle dit, elle va plus. Je voulais payer le collège, j'ai dit non. C'est ainsi que je suis allé m'installer en ville quand mon mari est venu en Europe. Je l'ai fait venir chez moi. Mal impoli. J'ai laissé tomber parce que c'est ma sœur. Je l'aimais. Et aujourd'hui, je suis venu en Europe. Je l'ai fait venir. Aujourd'hui, c'est elle qui est mon pire ennemi, numéro 1. Et j'ai fait venir beaucoup de personnes, frères, sœurs, nièces, tout. Mais aujourd'hui, je suis abandonnée. Mais c'est pas grave. Dieu fait grâce. C'est ma sœur que ma maman lui demande de parler avec ma sœur. Pourquoi elle ne veut pas me parler? Elle dit qu'elle ne veut pas me parler. Elle a raconté de n'importe quoi sur moi que vraiment, quand j'ai écouté, j'ai eu mal au cœur. Que j'ai demandé à sa fille a dit que tout ce qu'elle dit, elle a dit tout était mensonge à mon mari, à mon égard. Et Dieu merci, c'est elle qui m'appelait quand on était ici parce que je vais au travail, je viens, je suis fatiguée, je fais des trucs. Parce que moi, chaque jour, je prépare pour mon mari. Et je lui demande, tu veux manger quoi? Même il fait matin, je dois, au lieu de dormir, je fais à manger d'abord, tout et tout. C'est elle qui m'appelait. Aujourd'hui, elle raconte de n'importe quoi à mon mari. Et ma maman, pour compléter, c'est ma maman qui raconte tout. Et tous, elle a décidé, je l'ai fait venir dire, ça va, elle est retournée au pays. Mais, je lui ai donné, elle n'a pas été satisfaite. Même mon mari a donné l'argent, mon mari a donné tout. Mais, elle trouve ça peu. Elle a trouvé ça peu. Elle s'est fâchée. Alors que ses autres enfants, je ne sais pas ce qu'ils lui ont donné. Mais c'est pour dire que notre ennemi n'est pas loin. Je l'ai pris comme ma fille. Mon mari et moi, notre première fille. Mais aujourd'hui, ils m'ont oh non, que ce soit ma maman, que ce soit mon frère, que tu parles et demandes qu'est-ce que je dois faire. Pour mes soeurs et frères, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ma maman qui parle à ma petite soeur parce que tout ce que ma petite soeur dit, c'est ce qu'elle cautionne. Tout ce que ma petite soeur a dit, tout était mensonge. Elle-même, elle a su que c'était mensonge. Je parle, elle me dit, il faut laisser tomber, ça suffit comme ça, tu parles trop. Aujourd'hui, ils trouvent que je parle trop. D'abord, même, je les ai fait venir, ils me disent, mais tu ne connais pas papier, tu fais comment pour nous faire venir? Au lieu de me saper matin et soir, je ne l'ai pas fait. Je les ai fait venir tous. Tout le monde sait combien pour faire venir quelqu'un en Europe. J'ai tout fait business, ça n'a pas marché. J'ai fait voie normale, je les ai fait venir. Aujourd'hui, mon merci. C'est pour ma maman, je demande conseil parce que j'ai très mal au cœur, je ne dors pas la nuit. À cause de ça même, je suis stressée jusqu'à... J'ai mal partout. Pardonnez. Parle à tes gens et donnez-moi un peu de conseils parce que je suis fatiguée, je n'en peux plus. Je ne peux pas abandonner ma maman devant Dieu, mais j'ai mal. J'ai très mal parce qu'elle est complice de tous les manigances de mes frères. Ils dépensent mon argent, je donne l'argent pour faire les trucs, ils dépensent. Elle me dit l'argent va et vient, c'est l'homme qui meurt qui ne revient plus. Ce qui fait que tous mes petits frères se foutent de moi, ils ne me respectent pas à cause de ma maman. Donc, voici ce qui est là. Donnez-moi un peu de conseils. Merci et bonne journée. Que Dieu nous protège. Au revoir. Excuse-moi, j'ai été très long parce que j'ai très mal au cœur. Quand je me couche la nuit, je ne dors pas. Je veille, je suis saute. Et puis ça, c'est comme si on m'effraie. Parce que je n'ai pas dit que je compte sur à 100%. Mais la manière ils me traitent, c'est ce qui me fait mal. Je les ai fait quoi? Aujourd'hui, ils sont tous en Europe. Je bénis le nom de Dieu. Ils ont leur pain, ils font ce qu'ils veulent, ils font leur vie. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis devenu, je ne sais pas quoi. Même jusqu'à la tante de ma maman dit, mais eux n'ont pas pensé que moi j'allais être en Europe un jour. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc la sorcellerie est sur pied. Aidez-moi. Et dites-moi quelque chose. C'est que j'ai mon homme de Dieu, mais je suis en train de parler pour dire que nos sorciers là sont pas loin. On mange à nos sorciers.
C'est ça. Merci. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la maman a dit. Elle cherche une solution. Et cette solution, chacun de nous, vous qui êtes ma famille aussi, vous qui êtes mes abonnés, voici un sujet, voici un problème, tiens là. Vous savez très bien que sur cette terre-là, chacun est né avec ses défauts. Moi, j'ai mes défauts. J'ai mes caractères. Toi, tu me regardes. Tu as tes défauts, tu as tes caractères. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à nos parents, arrêtez de... C'est toi qui as mis ton enfant au monde. Mais je ne sais pas pourquoi, quand un enfant vient au monde avec des choses, des signes vraiment que toi, tu ne veux pas, accepte, c'est ton enfant. Vous avez dit non que oui, elle est vilaine, elle est ceci, elle est cela. Mais elle est vilaine, ok. Mais son bonheur là, sa grâce là, son étoile là, ça dépasse même ceux qui sont Miss Monde. Voilà comment vous avez dit elle est vilaine. Mais voici quelqu'un qui s'est déplacé, qui est venu la chercher, mariée. Et aujourd'hui, elle se retrouve en Europe. Elle fait tout son possible pour que vous aussi là, vous gagnez vos vies, pour aider vos parents, vos proches. Mais vous êtes encore dans ces bâtons. Maman, tantôt, cousine, soeur, j'aimerais vraiment te parler. Parce que tu dis, tu cherches. Moi, à mon avis, hein, je vais donner moi ce que je pense. Et chaque personne qui va écouter, ou chacune ou chacun qui va écouter ton histoire, va te donner un conseil aussi. Tu sais, dans la vie, quand tu fais quelque chose et ta mère n'est jamais d'accord, et celui-là n'est pas d'accord, celui-là est d'accord, et ta mère, tu pourrais vraiment trancher l'affaire, elle n'est jamais à tes côtés, il faut faire marche arrière. Il faut faire marche arrière. Parce que tu as tout fait, tout ton possible pour aider tes soeurs, tes demi-soeurs, tes cousines. Et c'est les mêmes qui ont dit qu'elles sont fatiguées. Elles sont retournées. Et maintenant, c'est toi. Tu es devenu les piliers maintenant. C'est toi. C'est-à-dire, elle vient te piétiner avec la complicité avec ta mère. Mais tu dis, on n'a pas dit qu'il ne faut pas aimer ta mère. On n'a pas dit chacun de nous n'aime pas sa mère. Aimer nos parents, c'est bien. Mais quand tu vois que tes parents sont là à te casser la tête, ils sont là à te mélanger les pieds, il faut faire marche arrière. Pas pour dire qu'il faut abandonner ta mère. Mais tu es concentré si ta mère, tes autres soeurs, frères ou... C'est-à-dire, bonjour, bonsoir, ok, ça arrive. Mais si je t'explique les problèmes, tu dis, je n'ai pas de moyens. Toi-même, tu es quitté ici, tu as vu ce qui s'est passé. Ou tu dis, non, que ici, là, vraiment, je ne travaille pas. Mais il y a des choses que tu ne dois même pas dire à ta mère. Il y a des choses, des futilités que où toi, tu sais que ça, là, ça ne peut pas faire quelque chose, tu peux dire à ta mère. Mais des choses que toi, tu peux dire, c'est-à-dire, si je dis, tu vas dire à ta mère, dis-toi que tu vas dire, c'est-à-dire, ça est partout. Oui, tu as ton homme de Dieu, c'est bien. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des hommes de Dieu qui passent par là aussi, qui peuvent vraiment résoudre le problème, ou soit qui peuvent vraiment amplifier le problème. Comment je dis ça? Si vraiment, ton homme de Dieu t'a dit quoi, si ta mère, d'abord, parce que c'est ton homme de Dieu, c'est lui qui te couvre, c'est lui qui prie pour toi, et le Saint-Esprit te couvre. Mais ton propre homme de Dieu a dit quoi sur ta famille? Ta mère comment? Tes soeurs sont comment? Tes frères sont comment? Et le pour et le quoi qu'ils sont contre toi. Ton homme de Dieu, il sait qu'il t'a déjà dit, mais tu ne m'as pas dit. Et ce que tu as dit, c'est ça, nous tous, on a écouté. Je n'ai pas dit qu'il faut détester ta femme, il dit ta femme, ta mère, mais quand même, il faut être prudente. Il faut être prudente. Dès le début, quand tu étais petite, ils t'ont sous-estimé. C'est-à-dire, tout le monde t'a sous-estimé par ton défaut. Jusqu'à aujourd'hui, tu es arrivé là. C'est à toi de te méfier. Sinon, si tu veux te jouer aux aveugles, mais ils vont te manger comme les crapes. Oui. Ils vont te manger ou elles vont te manger comme les crapes. Ça veut dire aujourd'hui que ta mère, mais où elle est là, où elle est assise là, elle n'est pas tranquille. Soit les gens passent par elle pour t'avoir ou pour te faire chier, ou soit encore, ta mère aussi, elle est assise à un côté aussi, ou soit tes soeurs ou tes frères aussi qui sont contre toi, sont assis à quelque part.
font réunion sur toi. Fais attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Tu peux dire, oui, c'est ma mère, oui. Non, c'est ma mère, oui, c'est ta mère, oui. Chacun de nous aime sa mère. Mais ta mère aussi peut être ton pire ennemi. Toi-même, à la fin de la vidéo, tu as dit quoi? L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est à côté de nous. À celle même que tu fais confiance, c'est cette personne-là qui est à la base même de tes malheurs. C'est cette personne-là qui est à la base de tes malheurs. Si ton homme de Dieu t'a pas encore dit de ta famille, faut te renseigner, il va te dire. Là, tu vas te méfier. Là, tu vas te méfier. Et fais attention. Trop de contacts. Quand tu dis à tel truc, et ta mère n'est jamais derrière toi, ta mère c'est ceci, toi-même tu vois la vérité, puis on te dit, oh, toi-même, il faut laisser pour toi là, oh, il faut faire ceci. Dis-toi que ceux qui font ça là, eux, ils font réunion sur toi. C'est parce que ton âme est dure. Parce que ton âme, Dieu protège ça que ça leur fait mal quand tu es toujours là, tu es toujours debout. Sinon, une mère ne peut pas dire non que toi, tu vas parler. Ah, toi, il faut t'éteindre là-bas. Toi, non, quand même. Toi, une mère, quel que soit alpha, petite soeur, grand frère, grande soeur, tu dois mettre la différence. Comment petite soeur va respecter la grande soeur ou le grand frère? Comment le petit frère va respecter la grande soeur ou le grand frère? Toi, la grande soeur ou le grand frère, comment tu dois aussi marcher pour que tes petits frères, petites soeurs puissent te respecter? Tout ça, là, toi, la mère, c'est toi, tu dois instaurer ça. Mais si tu dis non que oui, c'est parce que vous la trouvez comme elle est vilaine, elle est ceci, et c'est elle qui n'a jamais raison, il faut faire marche arrière. C'est qu'il y a quelque chose qui est debout. Fais attention. Il faut beaucoup prier dans ta prière. Il faut beaucoup te donner à fond dans la prière. Sinon, ce n'est pas clair. Quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un qui s'est débattu, quelqu'un qui a fait tout son possible pour que vous venez vous chercher en Europe. Vous aussi, vous allez aider vos proches, vos familles, vos parents. Et c'est cette personne à vous combattez. C'est que vraiment, toi, ton étoile là, les dérange beaucoup. Ton étoile là, les dérange beaucoup. Donc la famille, je voulais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, il y a des histoires. Parce que histoire, ça, là, je ne peux même pas expliquer. Parce que là, je cherche une solution. Je ne peux pas expliquer une histoire et puis après, où il y a les détails dedans et puis où on dit vilaine, voyez ceci. Et puis, je vais venir dire, non. Il faut que toi-même, tu parles. D'abord, tu as fait l'audio. Je dois faire passer l'audio pour que ça puisse rentrer dans la tête de ceux qui vont écouter. Et à travers ça, chacun de nous doit donner son point de vue. Parce qu'il y a des gens, ils voient les commentaires. Oui, c'est moi, je m'avais volé des histoires ailleurs. Ou soit c'est moi, j'improvise, je suis là et puis j'ai dit comme ça, j'invente des histoires. Non, des choses comme cela, je les fais passer pour que les gens puissent écouter. Il y a des gens qui me disent, ah Rossi, pardon, il faut expliquer. Faut expliquer. Moi aussi, souvent quand on me traite de oui, aussi, ceci, ça me fait mal, mais je vais faire comment? J'ai fait j'ai fait de mon mieux pour faire ça et puis bon, ça passe. Hein. Le mal, ça vient, c'est comme huile, quoi. Ça glisse sur mon corps et puis ça me fait mal un peu et puis ça passe, quoi. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.